vidéo qui est sur les chevaux de course, sulky et montés. Donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, comment est-ce qu'ils sont entraînés, comment est-ce qu'on les trouve et je vais vous expliquer tout le milieu. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'hippodrome. Donc c'est la plus grande piste que j'ai pu trouver de l'hippodrome. Ça me rappelle de sacrés souvenirs en blanc ici. Donc je vais filmer un petit peu les alentours, comment c'est. Voilà. Donc ici ça fait un petit moment que je suis pas venue. C'est très symbolique pour moi. Et ça me rappelle énormément de souvenirs. De bons comme de mauvais. Voilà. Ici, c'est principalement que des trotteurs qui viennent s'entraîner. C'est là-bas que Banjo il faisait son biscuit au pas. On rigolait avec ça. Donc là-bas c'est les tribunes, là où est-ce qu'on peut voir les courses. Et c'est ici qu'en général il y a les grandes courses qui se déroulent. Après il y a d'autres côtés là-bas mais c'est un peu plus dangereux. Je préfère pas y aller parce que c'est mal placé en fait, il y a des bâtiments de prison et j'ai pas envie de me recevoir encore une fois des canettes qui passent par au-dessus. C'est hyper dangereux. On se retrouve à l'intérieur, donc parce que bon, le temps est très mitigé, donc je sais pas s'il va pleuvoir ou non. Donc je tiens pas à être trempée et bon, c'est déjà pas mal que j'ai pu tourner en extérieur. Donc comme j'ai expliqué, en fait, quand vous achetez un cheval de course, vous pouvez les trouver soit en élevage ou soit aux enchères. Donc après, ce qui se passe, c'est que beaucoup de propriétaires ne voient pas leurs chevaux, ne connaissent pas leurs chevaux, ils sont là uniquement que pour les cas que leur cheval apporte pour leur bien personnel. Souvent, c'est que des cas comme ça. Avant d'en arriver là, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous lire ce que j'ai écrit et vous allez comprendre un petit peu la vie des chevaux de course déjà attelés. Donc les chevaux sont débourrés à l'âge de 2 ans et aux 2 allures, bas et trop. Ces chevaux-là ne sont pas programmés pour avoir un cavalier sur le dos. C'est-à-dire que si vous voulez monter, vous ne pouvez pas puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'un tapis, il ne sait pas ce que c'est qu'une selle. Alors, les préparations. Les courses de trot attelées impliquent un long entraînement du cheval trotteur en amont, différent de celui d'un galopeur. En thème technique de travail, la difficulté de trot attelé est la nature du cheval pour prendre de la vitesse. Un cheval tend à se mettre au galop naturellement. L'entraîneur du trotteur consiste par la suite à lui faire perdre cette habitude rapidement, c'est-à-dire qu'on lui interdit de galoper quoi qu'il arrive. Un cheval qui galope sur une piste est littéralement éliminé. Que ça faille aux classifications, ou que ça faille en compétition, de toute façon, moindre galop terminé. Une seconde spécificité du trot attelé et l'habituation du poulain à la traction d'un sulky. Cet entraînement démarre par un travail de longue graine et se poursuit par une attitude au contact avec un brancard libre contre le flanc. L'entraîneur véritable débute avec un attelage plus lourd et moins fragile que le sulky de course, appelé la dresseuse. Alors ça, j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même ce que ça donne et au départ c'est un peu difficile, mais c'est vrai que je ne considère pas ces chevaux-là comme un cheval, mais plutôt des poulains qui sont malheureusement en
j'ai mis là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je ne suis pas pour course malgré tout. Je vais vous expliquer par la suite après comment ça se passe. Lorsque le poulain répond aux ordres dans la dresseuse, il est appelé au sulky, dans les mêmes conditions qu'en course. Le trotteur sont généralement travaillés par l'entraîneur lui-même, en suivant les séances découpées entre plusieurs hits sur les distances de 1500 à 3000 mètres à différentes vitesses. C'est-à-dire qu'au départ, il va prendre le départ d'abord au pas et ensuite progressivement au petit trot et ensuite au grand trot. Donc plus que le cheval ira plus vite et mieux que ça ira. Alors comment se passent les classifications? Les épreuves de trot attelées les plus prestigieuses sont classées en groupe. C'est notamment du prix d'Amérique en France. L'élite OP sur l'hippodrome de Solvalka en Suède et de l'Hamblemotonian State, États-Unis, 3 courses les plus célèbres de la planète. On trouve ensuite des groupes de 2 prix de Washington, tels que les Grands Prix de Genève. Il existe beaucoup d'autres courses, mais à leur niveau, ne permettent pas d'avoir le statut de groupe. Ce statut revient à chaque année et à certaines courses, de temps à autre, gagnent ou perdent un rang de hiérarchie. Alors, les artifices utilisés en trot attelé, j'espère que vous avez le cœur accroché parce que même moi, en écrivant ça, je vous jure, j'ai eu le cœur lourd. L'enraînement et la course de trot appliquent de nombreux recours artificiels visant à maintenir le cheval au trot et corriger son attitude. Mort et rêne à piquant ou à picot. Enraînement supérieur. Barre de tête. Anti-encapuchonnement. Martingale. œillère. Bouchon d'oreille mobile. Capuchonnement anti-sable et un attache-langue. Croyez-moi que préparer des chevaux comme ça, c'est très dur parce qu'eux, ils souffrent quelque part et heureusement que dans ces listes-là, il y a très peu de temps qu'il y a certains enraînements qui sont complètement interdits. Et je suis content quand même dans un sens que c'est évolué, mais malheureusement, ça n'évolue pas forcément dans le sens que l'on voudrait. Donc maintenant, pour les chevaux qui sont montés au galop, alors ils débutent les courses, leur compétition à l'âge de 2 ans, les premières années entre 2 et 3 ans, ainsi entre 3 et 4 ans. À savoir qu'un cheval à la hiérarchie change rapidement. À savoir qu'avant de pouvoir courir, les chevaux doivent passer une étape de qualification. C'est une course qui doivent prouver leur capacité en descendant, leur capacité sous un temps de référence, le temps de réaliser, l'âge de la période de l'année ainsi que la discipline. Donc ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des poulains qui sont montés, qui sont déjà entraînés pour les courses dès l'âge de 2 ans, qui sont débourrés à l'âge d'un an, débutent déjà les classifications de course. Et faut qu'ils aillent le plus vite possible. Donc je vais vous expliquer après ce qu'ils deviennent, tout ça. Donc vous allez voir, c'est assez, pour moi c'est assez dur. Le principe de la course de plat au galop est la première vue simple. Partir au galop et franchir le poteau d'arrivée en premier. Les distances de course sont variables de 900 pour les 2 ans à 4000 mètres, mais les plus souvent comprises entre 1600 et 2400 mètres. Cette dernière appelée distance classique. Les chevaux prennent le départ dans les stalles lorsque la course, il faut prendre
également en compte l'importance des cordes. C'est-à-dire que le premier se trouve à la corde. Le numéro 18 complète l'extérieur, ce qui signifie qu'il devra parcourir une plus grande distance dans les virages. C'est donc un élément très important. Donc même quand on les place, en fait, le cheval qui est au tout début, il va avoir plus de facilité qu'un cheval qui est complètement à l'opposé. Parce que lui, il va demander encore plus d'efforts. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué dans ce sens-là. Donc je vais vous expliquer maintenant les durées des courses pour les chevaux montés. Donc ça dure que entre 4 et 8 ans. Ça peut avoir une durée de vie entre 20 et 30 ans. Et pour les chevaux qui sont attelés, alors, les chevaux de sulky peuvent aller en course de 7 jusqu'à environ 10 ans. Les retraites des champions sont assez précoces puisqu'ils sont entre 3 et 4 ans, ils partent en reproduction. Après, ils peuvent reprendre les courses. Et pour les autres, c'est entre 4 et 8 ans également aussi. Ils peuvent partir aussi en course également aussi et revenir après, mais en général c'est des courses qui sont très éphémères pour les chevaux. C'est des chevaux qui sont éphémères. Il ne faut pas oublier qu'un cheval aussi fête leur anniversaire, que ce soit les chevaux de course ou non, ils fêtent leur anniversaire dès le 1er janvier. Et pour la retraite des chevaux, donc quand les chevaux ils partent en retraite, je vais vous lire exactement ce que c'est, parce que bon, à l'expliquer c'est toujours plus compliqué. Les chevaux de course attelés ou montés sur le plat ou à la haie partent à la reproduction chaque année. On calcule à peu près à 5000 poulains et autres pur sang. Ils viennent au monde pour faire le bonheur des propriétaires et des parieurs. Mais il y a des règles strictes à respecter. Les trotteurs mâles doivent avoir un certain niveau pour pouvoir faire une saillie. Les chevaux montés est possible dès 3 ans, tout en continuant les courses. Mais en général, on opte pour une saillie artificielle. Elles sont classées en 6 catégories. En général, les femelles rentrent au haras à partir de 4-5 ans pour devenir des poulinières. Donc poulinières, c'est-à-dire qu'elles seront juste là pour donner naissance à des poulains. Et malheureusement, si elle ne peut pas être poulinière et qu'elle doit être mère porteuse, malheureusement, l'issue est fatale, c'est la boucherie directement. C'est lourd. Les moins chanceux et champions ou non qui ne peuvent pas se reproduire et sans mécène terminent à la boucherie. Donc c'est-à-dire qu'un cheval, champion ou non, peu importe ce qu'il a fait, s'il ne peut pas reproduire, c'est la boucherie directement. Et ça, je trouve ça honteux dans les milieux des courses de faire subir ça à des chevaux. Moi, je ne cautionne pas ça du tout. Et je vais vous expliquer également aussi combien de chevaux, enfin j'ai les statistiques de 2016 qui m'ont fait sauter au plafond, comme qui dirait. Donc il y a eu entre 16 000 chevaux en France qui sont partis à la boucherie. On compte seulement des courses qui soient attelées, montées ou à la haie, et plus de 100 000 aux États-Unis. Franchement, c'est un véritable massacre. C'est un massacre sans nom, quoi. Et pour les réformés, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas qualifiés, donc je vais vous prendre l'exemple de mon cheval que j'avais. Donc je vais vous expliquer. Donc son père c'est Quattro, peut-être qu'il y en a qui le connaissaient. Qualifié le 16
qualifié le 6-9-2006 à Caen. C'est un cheval attelé au sulky, c'est un mâle. Il est né en 2004, il a une robe noire pangarée. Il a eu 11 victoires. Il a gagné 534 530 euros. Neptuna Dubuffet, c'est sa mère. Elle a été qualifiée le 13 mars 2004 à Melay-sur-Marne. Et elle est née en 2001. Elle a une robe baie et c'est aussi une jument qui était aussi attelée. Elle a eu 5 victoires. Elle a gagné 57 760 euros. Et mon cheval, qui est donc leur petit, c'est Banjo Bello, qualifié 0, sexe ombre, né en 2011, couleur baie, gain 0, réformé. Donc c'est-à-dire que c'est un cheval qui était promu pour les courses, mais qui malheureusement ne sera pas qualifié. Donc quand c'est comme ça, ces chevaux-là, soit c'est des particuliers qui les récupèrent, ou soit ils partent à la boucherie. Combien que je vois encore des annonces comme ça, sur des jeunes chevaux comme ça, qui peuvent partir entre 700 et 800 euros pour s'en débarrasser. Et heureusement qu'il existe des associations qui récupèrent ces chevaux-là. Ils récupèrent les chevaux comme ça, ils leur font découvrir autre chose, un nouveau travail, et ensuite ils peuvent partir à l'adoption, qu'ils soient champions, réformés ou non. Franchement, heureusement qu'il y a des associations comme ça qui les récupèrent. Et parfois ils peuvent partir aussi dans des clubs équestres. Ils peuvent partir aussi sur des épreuves de dressage, cross, saut. Mais ils peuvent aussi être aussi des bons chevaux de loisirs, c'est-à-dire vous faire des balades, des trucs comme ça. Honnêtement, moi je vous conseille de prendre des chevaux comme ça parce que honnêtement ils ont un grand cœur, ils peuvent tout vous donner, tout. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.